Mais derrière la peur, une résolution silencieuse commença à prendre racine. Elle était arrivée jusqu'ici. Elle avait affronté le doute, le ridicule et l'énormité écrasante de ce monde. Et elle avait survécu. 2 jours, se dit-elle. Je trouverai un moyen. Car Hannah Smith avait appris quelque chose sur elle-même ces derniers jours. Elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Et peut-être qu'elle était exactement là où elle était censée être. Les 48 heures qui ont suivi ont été un véritable tourbillon pour Hannah Smith. Des piles de papier s'accumulaient sur son bureau, des feuilles de calcul remplies de chiffres incompréhensibles s'étalaient sur son écran d'ordinateur et des tasses de café s'entassaient sur son espace de travail. Elle s'est plongée tête baissée dans les rapports, déterminée à découvrir les véritables histoires derrière les chiffres. Hannah a passé des heures à discuter avec des employés de tous les niveaux des Anderson Enterprises, à apprendre leurs expériences, à écouter leurs frustrations et à recueillir des informations qui donneraient vie à des données froides et stériles. Les visages auxquels elle a parlé lui ont rappelé le sien, des employés travailleurs, souvent négligés, mais essentiels au cœur de l'entreprise. Mais tout le monde ne regardait pas ses efforts avec admiration. Tandis qu'Hannah traversait les couloirs et les bureaux ouverts, des murmures la suivaient, certains curieux, d'autres impressionnés, d'autres encore discrètement pleins de ressentiment. Parmi eux, le regard noir de William Reed était le plus difficile à ignorer. Ses yeux désapprobateurs suivaient ses mouvements avec un mélange de dédain et de suspicion, un défi silencieux dont elle ne pouvait se défaire. La veille de sa présentation, Hannah était épuisée. Son bureau, encore inconnu, était faiblement éclairé, son silence n'étant rompu que par le grattement de son stylo et le bourdonnement de son ordinateur. Ses épaules étaient affaissées et ses cheveux tombaient en mèches lâches autour de son visage fatigué. Des tasses de café vides étaient abandonnées sur le coin de son bureau, comme les trophées d'une longue bataille. Un léger coup frappé la fit sursauter. Levant les yeux, elle vit Sophia Anderson, la fille de Peter, âgée de 12 ans, qui jetait un œil timide à travers le chambranle de la porte. « Salut », dit doucement Sophia. « Papa m'a dit que tu travaillais encore. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de compagnie. » Hannah cligna des yeux de surprise, puis sourit un sourire chaleureux et reconnaissant qui adoucit les rides de fatigue sur son visage. « Merci, Sophia. J'aurais bien besoin de compagnie en ce moment. » Sophia s'installa dans le fauteuil en face d'Hannah, repliant ses jambes sous elle tandis qu'elle regardait en silence. Dans la pénombre, Hannah ne put s'empêcher de remarquer à quel point Sophia ressemblait à son père. Les mêmes yeux perçants et déterminés. La même mâchoire forte. Pourtant, il y avait une douceur chez la jeune fille, une vulnérabilité intouchable face au fardeau que portait Peter. Après quelques instants, Sophia rompit le silence. « Papa parle beaucoup de toi, tu sais. Il dit que tu changes les choses ici. » Hannah sentit ses joues rougir. Elle baissa les yeux et tripota le bord d'un papier. « Ton père est très gentil. »« Je fais juste de mon mieux, » répondit doucement Hannah. Sophia pencha la tête, la curiosité vacillant dans son regard. « Comment ça se passe ? Passer de concierge à ça ?» Elle fit un geste vers le bureau qui les entourait. Hannah marqua une pause, le poids de la question retombant sur ses épaules. Elle leva les yeux vers la fille et répondit honnêtement. « C'est terrifiant, » a-t-elle admis. « La plupart du temps, j'ai l'impression de faire semblant, comme si quelqu'un allait comprendre que je n'appartiens pas à ce milieu. Mais ensuite, je me souviens de quelque chose. Je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour les gens qui travaillent ici, ceux dont la voix n'est pas entendue. » L'expression de Sophia devint pensive. « Je crois que je comprends, » dit-elle doucement. « C'est comme quand papa doit faire des choix difficiles. Il dit toujours que c'est pour le bien de tous, même quand c'est difficile. » Ces mots ont frappé Hannah comme une révélation silencieuse. Pour la première fois, elle a vu Peter Anderson non seulement comme un puissant PDG, mais comme un homme qui essaie de trouver un équilibre entre des décisions et des responsabilités impossibles. Cela a réveillé quelque chose en elle, une compréhension renouvelée de la raison pour laquelle elle était là et de ce pourquoi elle devait se battre. Ayant compris cela, Hannah retourna à son travail. Sophia resta avec elle, jouant le rôle d'une assistante inattendue. Ensemble, elles organisèrent des notes, répétèrent des extraits de la présentation et partagèrent même quelques rires discrets. Pour la première fois depuis des jours, le poids sur la poitrine d'Hannah sembla s'alléger. Le vendredi matin, Hannah était à la fois épuisée physiquement et résolue émotionnellement. Les premiers rayons du soleil filtraient dans son petit appartement alors qu'elle se tenait devant le miroir.
Le tailleur que Peter avait insisté pour qu'elle porte lui allait parfaitement simple, élégant et digne. Il reflétait qui elle était désormais, elle n'était plus seulement la concierge dans l'ombre, mais pas encore une cadre supérieure raffinée non plus. Elle était différente. Quelque chose de nouveau. Et c'était peut-être là sa plus grande force. En arrivant chez Anderson Enterprises, Anna entra dans la grande salle de conférence du 49e étage, le cœur battant à tout rompre. Les investisseurs étaient déjà assis, leurs yeux perçants la regardant avec une curiosité calculée. Les cadres étaient alignés de l'autre côté de la table, leurs expressions indéchiffrables. Au bout de la salle se tenait Peter Anderson, son regard fixé sur le sien. L'air semblait lourd, chaque respiration était réfléchie. Pendant une seconde, les jambes d'Anna menacèrent de geler sous elle. Mais elle se souvint alors des encouragements silencieux de Sophia, de la confiance inébranlable de Peter et des innombrables histoires qu'elle portait sur ses épaules. Anna s'avança. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix calme mais assurée, à sa grande surprise. « Aujourd'hui, je veux partager une histoire, pas seulement celle des chiffres ou des bénéfices, mais celle des personnes qui font de cette entreprise ce qu'elle est. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa voix devenait plus forte, emplie d'une conviction tranquille. Elle leur racontait ce qu'elle avait appris, des histoires d'employés qui résolvaient des problèmes dont la direction ignorait l'existence, de petites inefficacités qui pouvaient être améliorées sans sacrifice et des innovations négligées cachées parmi les employés ordinaires. Elle donnait la parole aux personnes qui avaient porté le cœur de l'entreprise pendant des années mais qui étaient passées inaperçues. La salle était silencieuse. Les investisseurs qui, quelques instants auparavant, semblaient indifférents, se penchaient maintenant en avant, leur regard fixé sur elle. Même les dirigeants sceptiques l'écoutaient, surpris par la clarté et la véracité de ses propos. Quand Anna eut fini, un silence s'installa dans l'air, lourd, plein d'espoir. Puis M. Camaru se mit à applaudir. Un par un, d'autres le rejoignirent, leurs visages empreints de respect. Pierre se leva, son expression était un mélange de fierté et d'admiration. « Mesdames et messieurs », a-t-il déclaré, sa voix portant à travers la salle, c'est le genre de vision dont nous avons besoin, non seulement pour l'avenir d'Anderson Enterprises, mais pour les personnes qui la font prospérer. À la fin de la réunion, Anna se permit un soupir de soulagement. Elle avait réussi. Pas pour elle-même, mais pour chaque employé dont les histoires avaient façonné ses propos. En sortant de la pièce, Peter se mit à ses côtés. « Tu étais incroyable, Anna, dit-il, sa voix chaleureuse et sincère. » Anna sourit faiblement, le cœur battant toujours. « J'ai juste dit la vérité. C'est tout. » Peter hocha la tête, le regard pensif. « Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer. » Et tandis qu'Anna observait le bureau animé, elle savait que ce n'était que le début, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus invisible. Elle avait trouvé sa voie. Et le monde écoutait. Les semaines suivantes furent un cycle de travail incessant pour Anna Smith. Elle se consacra à la tâche que Peter lui avait confiée, passant de longues heures à éplucher les rapports, à parcourir les ateliers et à écouter les employés de tous les niveaux des Anderson Enterprises. Chaque histoire qu'elle entendait et chaque élément de données qu'elle découvrait devenait un fil conducteur dans la tapisserie qu'elle était déterminée à tisser, un fil qui prouvait que son approche était non seulement valable mais nécessaire. Mais le progrès s'accompagnait d'une certaine pression. Anna la sentait comme un poids sur sa poitrine. Elle était coincée entre deux mondes, à cheval sur une ligne ténue, elle n'était plus seulement concierge, mais pas encore acceptée comme une véritable dirigeante. Les murmures la suivaient partout où elle allait, admiratifs, curieux et parfois tranchants d'envie et de ressentiment. Le regard le plus froid venait de William Reed, le directeur financier de l'entreprise. Il lui parlait rarement directement, mais son dédain était palpable dans chaque regard dans la salle de réunion et dans chaque conversation à voix basse. Un soir, alors que le bureau était presque vide, Anna était toujours dans son coin, entourée de papiers et d'une tasse de café à moitié vide et refroidie depuis longtemps. Une voix forte rompit soudain le silence, s'échappant par la fente de la porte du bureau de Peter Anderson. Anna hésita, sa plume immobile au milieu de son écriture, mais le ton sec de la voix de William Reed portait clairement. « Tu gâches tout, Peter. » Le cœur d'Anna se serra lorsqu'elle perçut la colère dans les paroles de Reed. « D'abord, vous faites venir cette femme de ménage aux réunions de direction, et maintenant vous lui confiez des projets cruciaux? Avez-vous complètement perdu votre jugement ?» La réponse de Pierre fut plus calme, sa voix tendue mais inébranlable. « Fais attention à ce que tu dis, William. »
Anna a apporté à cette entreprise quelque chose qui nous manquait depuis des années. Elle a une perspective dont nous avons besoin, une perspective que nous avons négligée parce que nous avons passé trop de temps ici, dans notre tour d'ivoire. La voix de William s'éleva, emplie de mépris. Elle va nous ruiner. Et tu es trop aveugle pour le voir. Anna recula dans l'ombre, son pouls battant à ses oreilles. Elle savait que sa présence avait ébouriffé les plumes, mais l'entendre confirmer cela de manière aussi flagrante la blessa. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise dans son petit appartement, le sommeil lui échappa. Des doutes, aigus et implacables, s'insinuèrent dans son esprit. Avait-elle fait une erreur? Était-elle dépassée? Peut-être que William avait raison et qu'elle faisait plus de mal que de bien. Le lendemain matin, les yeux cernés et la détermination à lutter contre ses peurs grandissantes, Anna se dirigea directement vers le bureau de Peter. Elle devait dire quelque chose, même si cela signifiait se retirer. Elle ne pouvait pas se permettre d'être la cause d'un conflit ou d'un échec. Mais quand elle entra, ses paroles vacillèrent. Peter était assis, affalé sur sa chaise, le dos tourné vers la porte, regardant par la grande fenêtre. La lumière matinale peignait la pièce d'or, mais sa silhouette semblait fatiguée et accablée. À côté de lui, sur le bord de son bureau, se trouvait une photo encadrée de sa défunte épouse et de sa fille, Sophia Anderson. « Monsieur Anderson ?» La voix d'Anna était douce, hésitante. Peter se tourna lentement vers elle et, pour la première fois, elle vit l'épuisement dans ses yeux. L'homme qui portait si souvent le poids de la compagnie avec une force inébranlable avait maintenant l'air humain. Vulnérable. « Anna, dit-il, la voix plus rauque que d'habitude. Je suis désolé que tu aies dû entendre cette dispute hier soir. » Anna resta immobile un moment, les mots soigneusement préparés lui échappant. Elle était venue prête à abandonner, à fuir ce rôle intimidant. Mais à cet instant, voyant le poids que Peter portait, elle comprit qu'elle ne pouvait pas. S'avançant, elle s'assit sur la chaise en face de lui. « Monsieur Anderson, Peter, » commença-t-elle d'un ton ferme mais doux. « Nous devons parler. De tout. De l'entreprise, de nos attentes, des défis auxquels nous sommes confrontés. » La conversation qui a suivi s'est déroulée comme un rayon de soleil perçant une tempête. Elle n'était ni précipitée ni formelle. Elle était crue, honnête et attendue depuis longtemps. Peter s'est confié sur ses peurs, ses difficultés à trouver un équilibre entre la paternité et le leadership, ses erreurs et sa volonté incessante de perpétuer les rêves de sa défunte épouse. Anna, elle aussi, baissa sa garde, avouant la pression écrasante qu'elle ressentait pour faire ses preuves. Elle parla de ses doutes, des voix qui lui murmuraient qu'elle n'était pas à sa place et du poids de la confiance qu'il avait placée en elle. Une fois qu'ils eurent terminé, la pièce semblait plus légère. La tension qui pesait sur eux deux semblait se dissiper. Peter s'adossa à sa chaise, un sourire authentique, petit mais sincère, traversant son visage. « Anna, dit-il doucement, merci pour ton honnêteté, pour ton courage et pour ta confiance en ce que nous faisons ici. Je ne sais pas exactement ce qui attend cette entreprise, mais je sais qu'avec toi dans cette équipe, nous avons une réelle chance. » Anna lui rendit son sourire, une résolution tranquille prenant racine en elle. « Nous trouverons une solution ensemble, » a-t-elle répondu. Quand Anna quitta le bureau de Peter ce matin-là, la journée semblait plus radieuse. Les défis à venir se profilaient toujours, mais elle portait désormais plus que les simples responsabilités qu'il lui avait confiées. Elle portait en elle la confiance, la connexion et un sentiment renouvelé d'accomplissement. Elle n'était plus seulement la concierge. Elle n'était plus non plus une femme d'affaires sans visage en costume impeccable. Elle était Anna Smith, une femme qui avait quelque chose de rare et de précieux à offrir. Et elle ne voulait pas laisser cela se gâcher. Le soleil d'automne entrait à flot à travers les grandes fenêtres de son bureau au 49e étage. De son point de vue, Anna Smith pouvait voir la ville s'étendre en contrebas, ses bâtiments brillants de teintes dorées et cramoisies. Pendant un instant, ses doigts se posèrent légèrement sur la vitre froide, comme pour chercher la vie qu'elle avait laissée derrière elle. 6 mois. 6 mois depuis que Peter Anderson avait misé sur elle. 6 mois de défis, de doutes, de croissance et de transformation. Elle était devenue quelqu'un d'autre, elle n'était plus invisible, mais elle ne faisait plus partie intégrante de l'élite des entreprises. Elle était le pont entre deux mondes qui ne s'étaient jamais vraiment compris. Un léger coup interrompit ses pensées. « Entrez », dit Anna en se retournant pour voir Peter entrer dans son bureau. Son sourire, bien que fatigué, était chaleureux. « Prêt pour la grande réunion ?» a-t-il demandé.
Anna prit une profonde inspiration, le battement familier des nerfs dans sa poitrine. Je suis aussi prête que jamais. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes arrivés jusqu'ici. Peter s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. C'est grâce à toi, Anna. Ta perspicacité. Ta perspective. Tu as fait la différence ici. Ces paroles lui réchauffèrent le cœur, même si elles étaient teintées d'un pincement de culpabilité. Elle hésita, le poids d'une vérité cachée rongeant sa détermination. Peter, commença-t-elle prudemment, il y a quelque chose que je dois te dire avant. La porte s'ouvrit brusquement avant qu'elle ait pu terminer. William Reed entra, ses yeux perçants brillant d'une malice à peine voilée. Les investisseurs sont là, a-t-il annoncé, la voix pleine de sarcasme. Et ils sont particulièrement impatients de voir notre étoile montante. La posture de Peter se raidit, son ton sec. Nous arrivons tout de suite, William. Alors que William disparaissait dans le couloir, Anna sentit son pouce accélérer. Elle n'était pas prête pour ça, pas encore. Peter, murmura-t-elle, la voix tremblante, j'ai besoin de te dire quelque chose. Mais Peter se dirigeait déjà vers la porte, sa concentration affûtée. Quoi qu'il en soit, Anna, il faudra attendre. On ne peut pas les faire attendre. Anna le suivit avec un soupir résigné. Chaque pas vers la salle de conférence lui semblait plus lourd que le précédent, mais elle redressa les épaules et leva le menton. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'il était temps d'y faire face. Pour ceux qui lui avaient fait confiance. Pour Peter. Pour elle-même. Lorsqu'Anna Smith et Peter Anderson entrèrent dans la salle de conférence, une tension pesante planait dans l'air, telle une tempête qui attendait d'éclater. Autour de la table en acajou poli, les investisseurs étaient assis, des hommes et des femmes austères, aux regards perçants, impatients, curieux et redoutables. Pourtant, un visage attira l'attention d'Anna, celui d'un homme d'un certain âge, aux cheveux argentés et au regard si perçant qu'il semblait dévoiler la vérité cachée au plus profond d'elle-même. Peter se tenait droit, la voix assurée et assurée, tandis qu'il entamait sa présentation. Il leur a expliqué les progrès réalisés par Anderson Enterprises, les gains d'efficacité, les améliorations opérationnelles et l'avenir prometteur qu'ils étaient en train de façonner. Et puis, il se tourna vers Anna, la fierté évidente dans son ton. Et maintenant, annonça Peter, son sourire chaleureux mais résolu, j'aimerais remettre ceci à la personne qui a rendu tout cela possible, Anna Smith. Anna se leva lentement, les mains tremblantes tandis qu'elle rangeait les papiers devant elle. Le silence qui l'accueillit lui parut immense, oppressant. Son regard parcourut la pièce, Peter, les yeux brillants de confiance, William Reed, dont l'expression était un masque de froide suspicion, et enfin, l'homme plus âgé, qui la regardait avec une intensité troublante. Prenant une profonde inspiration, Anna força sa voix à rester calme. Avant de commencer ma présentation, a-t-elle commencé, ces mots étant délibérés, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'ai découvert au cours de mon enquête et qui a un impact non seulement sur l'histoire de cette entreprise, mais aussi, sur la mienne. Un murmure parcourut la pièce, la confusion et l'impatience se répandant comme une traînée de poudre. Peter fronça les sourcils, mais il ne dit rien, attendant qu'elle continue. Anna inspira à nouveau, rassemblant son courage. En analysant les dossiers financiers de l'entreprise, j'ai découvert une série de transactions douteuses datant de 25 ans. Des transactions qui ont conduit une petite entreprise familiale à la faillite, et qui ont laissé un enfant abandonné par la suite. L'air se figea, lourd de paroles non prononcées. Les battements du cœur d'Anna résonnèrent dans ses oreilles. Cet enfant, dit-elle doucement mais fermement, c'était moi. Des halètements retentirent dans la pièce, brusques et incontrôlables. Peter se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mais c'était l'homme plus âgé, Monsieur Camaru, qui devint l'épicentre de la pièce. Lentement, il repoussa sa chaise, le visage pâle, les yeux brillants de larmes retenues. Il se leva, la voix rauque et tremblante. « Anna » murmura-t-il, le nom s'échappant à peine de ses lèvres. « Je suis ton père. » La salle était plongée dans le chaos. Les investisseurs parlaient les uns après les autres, sous le choc, et leurs voix s'élevaient dans une cacophonie de confusion. La voix de William Reed brisa le bruit avec des accusations furieuses, des accusations de conspiration et de tromperie. Mais pour Anna, le bruit de la pièce devint insignifiant. À cet instant, tout ce qui existait, c'était elle et l'homme qui venait de prétendre être son père. L'homme qui avait, sans le savoir, créé le vide douloureux dans sa vie. Sa voix, lorsqu'elle parlait,
était à peine plus haute qu'un murmure, mais elle portait une pointe d'émotion. Pourquoi? Monsieur Camaru fit un pas hésitant vers elle, ses mains tremblant comme si le poids des années l'avait finalement brisé. J'ai fait de très mauvais choix, Anna. Des choix que je regrette tous les jours depuis. La perte de l'entreprise m'a détruite. Je pensais que tu serais mieux sans moi. Ces mots flottaient dans l'air comme une confession préparée depuis des décennies, chargée de regrets, de honte et du chagrin évident du temps perdu. Ce fut Pierre qui brisa enfin le silence pesant. Sa voix était calme, mais son visage restait marqué par l'incrédulité. Anna, demanda-t-il prudemment, le saviez-vous lorsque vous êtes venue travailler ici? Anna se tourna vers lui et secoua la tête. Non. Je ne l'ai découvert qu'en parcourant les archives. Je voulais te le dire, mais, je ne savais pas comment ni quand. Peter l'étudia, les pièces du puzzle se mettant en place. Tu n'es pas ici pour te venger, n'est-ce pas? Anna le regarda avec une conviction tranquille. Non. Je suis ici parce que cette entreprise est devenue ma famille. Vous tous ceux qui travaillent ici, vous m'avez donné un but que je n'aurais jamais cru pouvoir atteindre. Ces paroles, simples mais sincères, ont semblé atteindre l'ensemble de la table et s'installer dans le cœur de ceux qui les écoutaient. Lentement, la tension dans la salle a commencé à se dissiper. Les investisseurs ont échangé des regards, des murmures de compréhension remplaçant le chaos antérieur. Monsieur Camaru, à quelques pas d'elle, regardait sa fille avec un espoir tremblant. « Anna, dit-il doucement, la voix lourde d'émotion, je ne mérite pas ton pardon. Mais si tu me le permets, j'aimerais avoir une chance d'essayer d'arranger les choses. » Le regard d'Anna se déplaça à travers la pièce, vers Peter, qui avait pris un risque sur elle alors que personne d'autre ne l'aurait fait, vers les investisseurs, qui la regardaient maintenant avec respect, et enfin, vers l'homme qui avait été un fantôme dans sa vie pendant si longtemps. Après une longue pause, elle parla doucement mais résolument. Je pense que nous méritons tous une seconde chance. Anderson Enterprises, une véritable révolution. La nouvelle de l'orientation innovante de l'entreprise, alimentée par la perspective et le courage unique d'Anna Smith, a commencé à se répandre dans les salles de conseil et les revues d'affaires. Les investisseurs qui s'approchaient autrefois avec prudence ont maintenant parlé avec enthousiasme et optimisme. L'entreprise, autrefois stagnante, a commencé à prospérer, de nouveaux partenariats ont émergé, le moral des employés a grimpé en flèche et, pour la première fois depuis des années, Anderson Enterprises s'est sentie vivante. Anna, cependant, ne se réjouissait pas de ces éloges. La tâche qui l'attendait était encore immense et son travail était loin d'être terminé. Assise dans son bureau au 49e étage, entourée de rapports, ses pensées tourbillonnaient de détermination et d'incertitude. Le bruit d'un coup la fit reculer. « Entrez », dit-elle doucement en frottant ses yeux fatigués. La porte s'ouvrit et Peter Anderson entra. Malgré la fatigue inscrite sur son visage, il y avait une certaine chaleur dans son expression. « Tu travailles trop dur », dit-il en s'appuyant nonchalamment contre le cadre de la porte. Anna lui offrit un petit sourire. « Toi aussi. » Peter rigola et entra, tenant 2 tasses de café. « Alors je suppose que nous en avons tous les deux besoin. » Anna accepta le café avec gratitude. Peter s'installa sur la chaise en face d'elle et l'étudia pensivement. « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Anna ?» demanda-t-il doucement. Anna le regarda, incertaine. « J'ai fait mon travail. » Peter secoua la tête, le regard fixé sur lui. « Vous avez fait tellement plus. Vous avez redonné à cette entreprise son cœur. Et vous m'avez redonné espoir, espoir que je pensais avoir perdu à jamais. » Anna baissa les yeux et ses doigts caressèrent le bord de la tasse de café. « Je ne sais pas ce que c'est, Peter. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Pour tout le monde. » Peter sourit doucement. « Et c'est exactement pour ça que ça marche. Les gens croient en toi, Anna. Ils te font confiance parce que tu dis la vérité. Tu as tout changé ici, et ce n'est que le début. » Ces paroles la touchèrent profondément, un mélange de fierté et d'incrédulité. Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone de Peter se mit à vibrer. Il jeta un œil à l'écran et se leva. La réunion de mise à jour des investisseurs commence dans 15 minutes. Venez avec moi, vous devez entendre ça. La salle de conférence bourdonnait d'impatience tandis que les dirigeants et les chefs de service se rassemblaient. Pour la première fois depuis des années, il y avait un sentiment palpable d'unité ou une conviction collective qu'Anderson Enterprises allait vers un avenir meilleur.
Anna se tenait à côté de Peter, serrant son carnet dans ses mains tandis que la salle s'installait. William Reed, toujours sceptique, était assis à l'autre bout de la table, son regard perçant passant de Peter à Anna. Peter s'éclaircit la gorge et commença, commençons. J'ai demandé cette réunion pour examiner les derniers chiffres. Ava, l'assistante de longue date de Peter, se leva et distribua des documents. Ce sont les rapports trimestriels établis hier. Anna ne put s'empêcher de retenir son souffle. C'étaient les résultats de semaines d'efforts, ses idées, les commentaires des employés qu'elle avait recueillis, les changements que Peter avait courageusement soutenus. Les chiffres allaient soit leur donner raison, soit révéler les risques qu'ils avaient pris. Peter a consulté le résumé et a lu à haute voix, le chiffre d'affaires a augmenté de 20% au cours du dernier trimestre. Les coûts opérationnels ont diminué de 15% grâce aux mesures d'efficacité mises en œuvre. Le taux de rotation du personnel a diminué de moitié, plus important encore, de nouveaux partenariats sont en cours de négociation. La salle s'est mise à gronder de stupeur. William Reed s'est assis, les sourcils froncés d'incrédulité. Peter regarda autour de la table, la voix ferme. Ces chiffres ne mentent pas. Nos changements fonctionnent. Nous ne nous contentons plus de survivre, nous grandissons. Anna ressentit un sentiment de soulagement et de fierté. Toutes ces nuits tardives, ces innombrables entretiens, cette lutte acharnée pour être acceptée, tout cela payait. Une voix perça le silence, c'est remarquable. Tout le monde se tourna vers Monsieur Camaru, qui avait de nouveau pris l'avion pour observer les progrès. Sa voix calme et profonde résonna dans la salle. J'étais sceptique au début, a admis Monsieur Camaru, son regard se posant sur Anna. Mais ce que Madame Smith a apporté à Anderson Enterprises est inestimable. Son lien avec le personnel, son honnêteté sans filtre, c'est une force rare. Je suis fier d'avoir investi dans cette entreprise. Les yeux de Peter rencontrèrent ceux d'Anna et, pendant un instant, tout le reste disparut. Elle l'avait fait. Il l'avait fait. À la fin de la réunion, Peter prit Anna à part. Je pense que tu devrais parler à quelqu'un. Anna leva les yeux vers lui, perplexe. Qui? Peter sourit faiblement. Ton père. Son cœur fit un bond. Depuis leur première confrontation devant les investisseurs, Anna avait évité de le voir. La douleur, la confusion, c'était trop intense. Mais maintenant, debout dans le couloir, elle réalisa que Peter avait raison. Elle ne pouvait pas fuir éternellement. Peter la conduisit dans un bureau calme où Monsieur Camaru était assis, les mains jointes sur ses genoux, la posture hésitante. Il se leva quand Anna entra, le visage ridé de regret. Anna, dit-il doucement. Anna le regarda un long moment, ses émotions se déchaînant en elle. Finalement, elle parla. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps? Il soupira, la voix lourde de chagrin. Parce que je t'ai vu. Je t'ai vu debout devant ces investisseurs, forte et sans peur. J'ai vu la femme que tu es devenue, et j'ai su que je devais essayer. Je devais te dire la vérité. Je pensais te protéger quand je suis parti. J'étais un homme brisé, et je pensais que mon absence t'offrirait une vie meilleure. Mais j'avais tort, Anna. Je t'ai volé le père que tu méritais. Les larmes brûlaient dans les yeux d'Anna, mais elle les refoula. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. Non, dit-il doucement, mais je peux essayer de réparer les choses. Si tu me le permets. Le silence s'installa entre eux, lourd du poids des années perdues. Finalement, Anna parla, d'une voix douce mais ferme. Cela prendra du temps. Un sourire apparut dans sa tristesse. Je ne vais nulle part, Anna. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Anna hocha la tête et, pour la première fois, les murs entre eux commencèrent à s'effondrer. Ce soir-là, Anna était assise seule dans son bureau, les pensées bouillonnant dans son esprit. Le succès de l'entreprise, le retour de son père, tout cela lui semblait écrasant. Un coup frappé la fit sursauter. Elle se retourna et vit Sophia Anderson, la fille de Peter, âgée de 12 ans, qui se tenait timidement à la porte. « Salut, Anna. » Anna sourit, surprise. « Sophia, que fais-tu ici ?» Sophia entra, un carnet de croquis à la main. « Papa a dit que tu travaillais trop dur. J'ai pensé que tu avais peut-être besoin de quelque chose pour te remonter le moral. » Anna rigola doucement. « Et c'est quoi ça ?» Sophia ouvrit le carnet de croquis, révélant un dessin d'une femme dans un beau costume, debout devant une foule.
En dessous, elle avait écrit « Anna Smith, courageuse et forte ». La gorge d'Anna se serra. « Tu as dessiné ça pour moi. » Sophia hocha la tête. « Tu as aidé mon père à retrouver le sourire. Et tu as aidé tout le monde ici à croire qu'ils peuvent faire mieux. Je pense que tu es un héros. » Anna cligna des yeux pour retenir ses larmes, incapable de trouver les mots. Elle tendit la main et prit Sophia dans ses bras. « Merci Sophia. Je te trouve également vraiment incroyable. » Sophia sourit et s'éloigna, laissant Anna avec le croquis entre les mains. C'était un rappel dont elle n'avait pas réalisé qu'elle en avait besoin, que son travail comptait. Quelques semaines plus tard, Anderson Enterprises organisait sa première célébration à l'échelle de l'entreprise depuis des années. La salle des fêtes bourdonnait de rires, de bavardages et d'un sentiment de triomphe. Employés, cadres et même investisseurs se sont réunis pour célébrer leur succès commun. Anna se tenait à l'arrière du magasin et regardait les employés avec qui elle avait autrefois fait le ménage danser et se mêler aux cadres qui voyaient désormais leur valeur. C'était un spectacle qu'elle n'oublierait jamais. Peter s'approcha d'elle, 2 verres de champagne à la main. « Tu es resté caché ici assez longtemps », la taquina-t-il en lui offrant un verre. Anna l'a accepté avec le sourire. « J'aime voir tout ça d'ici. C'est magnifique. » Peter fit teinter légèrement son verre contre le sien. « C'est grâce à toi, Anna. Tu nous as réunis. » Anna le regarda, ses yeux reflétant la gratitude qu'elle ressentait. « Non. Nous avons fait ça ensemble. Tu as cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait. Tu as pris le risque. » Peter sourit, l'expression douce. Parfois, les plus grands risques mènent aux plus grandes récompenses. Ils se tenaient ensemble, regardant la fête se dérouler. Les rires résonnaient, les amitiés se renforçaient et l'espoir emplissait l'air. Pour Anna Smith, ce moment n'était pas seulement une question de réussite. Il s'agissait de prouver que chaque voix comptait, que ce sont les personnes, et non les chiffres, qui sont au cœur de toute grande entreprise. Pour Peter Anderson, il s'agissait de rédemption. Il s'agissait de guérir les blessures du passé et de construire quelque chose de durable pour l'avenir. Alors que la soirée touchait à sa fin, Anna se tenait devant le hall, contemplant les étoiles. Peter la rejoignit, les mains dans les poches. « Quelle est la prochaine étape pour Anna Smith ?» a-t-il demandé. Anna sourit, le cœur rempli. « Je ne suis pas sûr. Mais je pense que le meilleur reste à venir. » Peter hocha la tête d'une voix douce. « Je le pense aussi. » Dans le calme de la nuit, la ville s'étendait devant eux, une ville pleine de possibilités, pleine de vie. Pour Anna et Peter, ce n'était que le début d'une histoire fondée sur la confiance, le courage et les secondes chances. Et alors qu'Anna s'éloignait ce soir-là, elle emportait avec elle un sentiment renouvelé d'objectif et la connaissance qu'elle était exactement là où elle était censée être. Si cette histoire de rédemption, de courage et de seconde chance a touché votre cœur, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous avons rencontré Anna Smith, une femme qui a commencé comme concierge invisible mais qui a prouvé que les voix les plus puissantes viennent souvent d'endroits inattendus. Son parcours chez Anderson Enterprises a été rempli de défis au scepticisme, résistance et poids de ses propres insécurités, mais grâce à son honnêteté, sa résilience et sa détermination inébranlables, elle a transformé non seulement l'entreprise, mais aussi la vie de ceux qui l'entouraient. De Peter Anderson, un PDG accablé par la perte et la pression, aux employés qui se sentaient enfin vus et entendus, le courage d'Anna est devenu le pont qui a rassemblé les gens. En cours de route, elle a reconstruit des relations, guéri des blessures du passé et rappelé à tous que le succès ne se résume pas à des chiffres sur une feuille de calcul, il s'agit aussi de personnes, de confiance et d'unité. Cette histoire nous rappelle avec force que parfois, le changement le plus significatif commence par quelqu'un qui ose croire en lui-même. Le parcours d'Anna nous parle à tous, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, que nous avons tous le pouvoir de faire la différence. Maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu un moment où croire en vous-même a tout changé? Partagez vos pensées, vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que cette histoire pourrait inspirer quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est précieux et nous motive à vous proposer des histoires plus inspirantes et plus sincères. Merci de faire partie de ce voyage. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et l'inspiration. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires incroyables à venir.